Bonjour à tous et bienvenue dans Clin d'œil sur un livre. Aujourd'hui nous sommes toujours au CO de la Glane dans la bibliothèque. Nous sommes toujours accompagnés par Rachel Pelly. Bonjour. Vous allez bien? Mais oui, bien. Comme toujours. Toujours là. Voilà. Alors aujourd'hui vous voulez nous présenter quoi comme livre? Eh bien, l'autre jour, j'étais partie sur un roman. Pour aujourd'hui, je suis plutôt partie sur une BD. Parce qu'au CO de la Glane, il y a des romans, mais aussi des BD, des mangas, des documentaires, des journaux, donc on trouve de tout. Aujourd'hui, une petite BD. Une petite BD qui est un peu typée, puisque ça parle de la Première Guerre mondiale. Elle est située durant la Première Guerre mondiale. D'accord. Intéressant. Alors les historiens seront peut-être intéressés, et puis ceux qui ne sont pas historiens se prendront peut-être de jeu pour l'histoire et découvriront un aspect de l'histoire. D'accord. Voilà. Ce livre s'appelle La guerre des Lulus. Et chaque volume, vous en trouvez, il y en a plusieurs là, et j'en ai commandé quelques-uns puisque la BD a déjà été lue par quelques-uns d'entre vous qui l'ont bien apprécié. Chaque volume est noté sur une année de la guerre mondiale. D'accord, 14, c'est-à-dire une 15, BD. 16, 17, 18, etc. D'accord, c'est-à-dire une BD, ça fait pendant une année en fait. Plus ou moins. Elle se passe cette année-là. D'accord. Le but là, c'est de suivre certains héros qui sont plongés dans la guerre mondiale et à qui il arrive des aventures, et bien sûr que la guerre elle-même a des incidences sur ces aventures. Voilà. Donc le point de vue, c'est celui d'enfants. Des enfants qui viennent, c'est la guerre des Lulus. Donc les Lulus, ce sont 4 garçons qui sont dans un orphelinat. Et ils s'appellent les 4 par un prénom qui commence par Lu, d'où les 4 Lulus. Il s'agit de Ludwig, Lucas, Luigi et Lucien. Et puis dans cet orphelinat, ils sont classés par ordre alphabétique de prénoms. Et le hasard a fait que ces 4 Lulus se retrouvent dans la même chambre. Donc on partage des aventures, aussi la nuit, parce que bien sûr que tout le monde n'est pas forcément sage la nuit. Voilà. Et disons que c'est des enfants qui remuent beaucoup d'air, qui font beaucoup de choses, pas toujours permises, qui font le mur aussi pour aller vivre des aventures à l'extérieur de l'orphelinat. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils vont construire une cabane, et cette cabane, eh bien, elle va leur servir de repère lorsque l'aventure démarre. On est dans le nord-est de la France, et donc les Allemands sont en train d'arriver. Et ce jour-là, la police locale, si on peut dire comme ça, ou les militaires français, viennent vers les pères qui s'occupent de cet orphelinat en leur disant, écoutez, il faut évacuer. Les Allemands sont trop proches, la guerre, ils vont passer la frontière, ça va être trop dangereux, il vous faut partir. Et donc les prêtres qui s'occupent de ces enfants, et les braves gens, chaque femme, vont évacuer tous les enfants. Mais il en manque 4. Les Lulus. Parce qu'ils ont fait le mur, ils sont isolés dans leur cabane. Et quand ils reviennent, ils voient qu'il y a peur. il n'y a plus personne. D'accord, c'est plus aussi un petit peu mystérieux, une aventure. Voilà. Mais on peut bien imaginer que 4 enfants d'un âge, il y a un ado jusqu'à un plus jeune, ils vont devoir s'occuper les uns des autres. Il va falloir trouver à manger, il va falloir faire beaucoup de choses. Et les Allemands arrivent. Et ils en croisent des Allemands. Et ils en ont peur. Ce que je peux comprendre. Voilà. Bien sûr, on voit ça, tout ça. La Première Guerre, elle est vue au travers des yeux des enfants. Mais c'est ce qui fait le charme de cette BD. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y aura une Lulu qui va revenir. Une Lulu qui va rejoindre leur groupe. Oui, c'est une enfant qui a été pas abandonnée, mais qui s'est perdue quand ses parents voulaient fuir la guerre. Et donc, du coup, elle va se joindre au groupe. Et le hasard fait qu'elle s'appelle aussi d'un prénom qui commence par Lu. Voilà. Vraiment une jolie BD. On ne cache pas le côté sombre de la guerre. Le dessin a aussi des côtés sombres. C'est des orphelins quand même. Donc des fois du dessin très sombre. Mais il y a tous les moments de la jeunesse qui peuvent égayer ces moments noirs de la guerre. Vraiment un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. D'accord. Alors, merci beaucoup de nous avoir présenté ça. Merci à toi, Vika. Oui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain épisode de Clin d'œil sur un livre. Bye bye.